Lorsque nous parlons de la religion hindouiste, nous ne prenons pas le mot religion en tant que confession ou profession de foi déterminée, mais en tant qu'attitude particulière de l'esprit humain. La religion est une des manifestations les plus anciennes et les plus générales de l'âme humaine. La religion, du mot religare, relie l'homme à l'ensemble de la création et à une existence ou un effet dynamique que nous nommons en Occident Dieu. Il existe une correspondance magique qui met en relation l'homme et la nature, et selon l'expérience qu'il a pu en faire dans son univers, il a estimé qu'ils étaient suffisamment puissants, dangereux ou secourables pour leur accorder une attention attentive. Il les a appelés dieux, esprits, démons, lois, idées ou formes. Goa, ancienne colonie portugaise annexée en 1961. C'est le dernier État admis au sein de l'Union indienne en 1987. Des 24 États de l'Inde, c'est le plus petit et le moins peuplé. Il a la taille d'un département français pour 1 200 000 habitants. Situé entre les forêts des Ghats occidentaux et la mer d'Oman, c'est un coin de paradis, tout en cocoteraies, jardins fleuris, rizières miroitantes et longues plages de sable pâle. Cet envoûtant petit canton est le dernier témoin de cette course aux épices qui lança sur les mers les caraques portugaises. Près de 4 siècles et demi de présence portugaise ont marqué cet État, qui aujourd'hui n'est pas encore très indien.
the catching snake. He catching the snakes. Snake, you're not so far. Yes. La basilique du Bon Jésus abrite le tombeau de saint François Xavier, mort en 1552. Le sarcophage en argent et en bronze ciselé renferme un cercueil de verre où est déposé le corps momifié du saint. Responsable de l'inquisition à Goa au XVIe siècle, il fit détruire des centaines de temples et abjurer leur foi à des dizaines de milliers d'hindous. Masakan tahu dah? Tahu sih. Au sud de l'Inde, dans la province du Tamil Nadu, se trouve le royaume du grand maître spirituel, Sri Sathya Sai Baba. Il y a 3 campus universitaires. Un à Bangalore pour les garçons, un pour les filles à Anantapur et celui de Prasanthi Nilayam où se trouve le siège social. La méthode proposée par Sai Baba pour garantir à l'humanité une éducation pouvant l'améliorer et la conduire à un niveau de conscience maximal est basée sur 5 valeurs que Sai Baba lui-même appelle les valeurs humaines. La vérité, l'action juste, la paix, l'amour et la non-violence. On y chante des hymnes à Dieu, ou plutôt à tous les dieux. Christ, Shiva, Vishnu, Bouddha, Krishna, Mahomet, Lao Tse. On peut y étudier les sciences sociales, les sciences politiques, l'économie, la sociologie, la biologie, la chimie, le commerce, la littérature anglaise, la culture indienne, les philosophies et toutes les religions.
Ici, dans les collèges, on y parle beaucoup de langues étrangères. Les étudiants y viennent du monde entier. Arunachala est la montagne sacrée par excellence. Le seigneur Shiva lui-même n'a-t-il pas dit que ce mont était un lieu très sacré et qu'il accordait la libération à tous ceux qui pensaient à lui? Le mont sacré. Le sentier qui contourne la montagne nous conduit progressivement dans son intériorité pour finalement nous permettre d'arriver à atteindre l'union mystique avec Arunachala. Puisque Arunachala est Shiva en personne, et puisque tous les Siddhas, les Rishis, les Shivaganas qui vivent dans ces lieux, le Pradakshina, qui est la circumambulation autour de la montagne sacrée, cette marche devant se faire à pieds nus, tenant la montagne sur la droite, dans les sens de l'aiguille d'une montre, est une des actions les plus méritoires. D'autre part, elle purifie graduellement le mental du pèlerin. De tous les temps, les sages véritables ont poussé l'homme à se poser la question « Qui suis-je » ou alors « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » ou encore « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Cette quête est sous-jacente dans le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qui est ce toi-même? Peut-on sincèrement aimer son prochain si on ne sait pas qui ou ce que l'on est? Ces concepts peuvent surprendre, étant d'une autre dimension. L'approche n'est pas seulement intellectuelle, culturelle, mais dépend surtout du travail que le chercheur aura déjà fait sur lui-même. Pour toute alchimie, une bonne préparation du terrain est indispensable. La préparation peut s'inspirer des sources profondes que sont les traditions orales ou écrites. Les textes sacrés de toutes les grandes religions se rejoignent au sommet. Autant de questions, autant de réponses sous le voile. Et pourtant, grâce à la tradition, nous savons que toute l'histoire de l'univers semble être consignée à Arunachala. Ainsi, ce mont est-il reconnu pour être l'Adi-lingam, la forme primordiale de Shiva, le suprême seigneur, le dieu des dieux, le soi véritable et absolu. Pour certaines mentalités, la relation de cette légende peut sembler puérile et bien entendu sans aucun rapport scientifique réel. Psychologique peut-être. Il suffit d'y réfléchir un instant, après quoi on s'apercevra qu'un enseignement profond l'imprègne. Toutes les réponses de la quête du soi, tout le mystère de la réalisation du soi est là, Arunachala. Arunachala passe pour être le saint des saints, il l'est sans doute, incontestablement pour le petit nombre qui en aura fait l'expérience.